Monsieur le représentant légal de l'Église kimbangiste au Congo, Excellences, Messieurs les vice-présidents, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au nom du Président de la République du Congo, nous voulons exprimer notre gratitude et notre reconnaissance au gouvernement de la République démocratique du Congo et au chef spirituel de l'Église kimbangiste de nous avoir conviés à cette conférence internationale, d'y avoir participé. S'il nous était demandé de faire une évaluation de cette conférence internationale, nous n'hésiterions nullement point de dire que c'est un événement grandiose, un événement qui a tenu ses promesses. 3 jours de grand partage, 3 jours de découverte. Que dire de plus? Sinon remercier le président de la République démocratique du Congo, M. Kabila, et l'Église kimbangiste pour l'organisation de cet événementiel. Ça a été pour nous un grand moment pour obtenir des informations, moment pour acquérir la formation. Tous les exposés ont été riches d'informations, de témoignages. Et quels témoignages? Des témoignages poignants et bouleversants. La formation, oui, la formation, parce que il a été associé 2 approches. L'approche pédagogique académique et l'approche oraculaire. Et ceci a été très riche. Quelles sont les leçons que nous pouvons retenir? Une seule, c'est celle d'avoir compris l'esprit kimbangiste. Un esprit caractérisé par de hautes valeurs, de non-violence, de paix, de tolérance, de patience, d'endurance, d'ingéniosité. Il me manque les mots. C'est une leçon à l'endroit de l'Afrique, du peuple noir et de l'humanité tout entière. La leçon principale, c'est celle d'associer la force de l'esprit à la résolution de nos problèmes politiques, économiques, culturels et d'autres. Parce que la force de l'esprit contient les ingrédients nécessaires pour assurer une compréhension mutuelle entre les fils et les filles d'un pays, et aussi apporter la paix qui nous est chère et qui nous manque aujourd'hui. Notre souhait, monsieur le chef spirituel, c'est de pérenniser un tel événement en organisant d'autres conférences internationales, peut-être pas à Kinshasa, peut-être à Brazzaville, à l'Angola ou ailleurs. Le deuxième souhait, c'est mettre en œuvre toutes les résolutions, principalement celle de la réhabilitation judiciaire de Papa Simon Kimbangu et de tous les relégués. Car à travers cette réhabilitation, c'est l'Afrique entière et le peuple noir entier qui est réhabilité. Monsieur le chef spirituel, pour terminer,
nous voulons rassurer, au nom du président Denis Sassou Nguesso, du soutien personnel du président et du peuple congolais, au peuple fer de la RDC, tant au plan moral, spirituel que politique. Je vous remercie. Nous venons de suivre là le message de son Excellence, M. Luc Adamo Mateta, représentant de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et je dois ajouter, président en exercice de l'Union africaine.